BX1 +, l'invité de Fabrice Grosfilet. Et notre invité, c'est Jultje van Acter. Bonjour. Bonjour. Vice-présidente de la NVA et surtout chef de groupe de la NVA au Parlement bruxellois. Alors, de quelques secondes de retard, c'est pas très grave, mais on a entendu, donc il y a 2-3 minutes, Briang. Je voudrais que vous nous expliquiez qui c'est, parce qu'il n'est pas très connu du côté francophone, alors que je crois que c'est une star montante côté néerlandophone. Exact ? C'est exact, c'est vraiment une star montante. Il a présenté son deuxième album à l'Ancien Belgique en octobre. La salle était complète, donc c'était un grand succès. Et vraiment, le Steentje que vous avez entendu, c'est vraiment un single qui fait très bien côté flamand. C'est un flamand occidental, donc c'est toujours difficile à comprendre pour tout le monde. Je disais que la musique est chouette, donc c'était urbain, et en tout cas, on a fait une découverte. Et donc... il est de Schaerbeek, maintenant, il habite Schaerbeek, donc il est Schaerbeckois. Voilà, comme ça, c'est un bruxellois. Alors, on va parler un petit peu de politique avec vous, si vous voulez bien. La NVA et le Parti socialiste au niveau fédéral, c'est définitivement terminé. Les deux partis se tournent le dos définitivement, ou c'est possible qu'ils se retrouvent un jour ? Non, définitivement, on peut jamais dire en politique. Mais c'est clair que lundi, quand Bart Wever était encore chez le roi, Paul Magnette, il était déjà dans les studios pour dire c'est impossible avec les NVA, ils ne veulent pas exécuter le programme du PS. Bon. Donc c'est la faute de Paul Magnette si ça a capoté. C'est la faute de Paul Magnette et de ses déclarations si ça a capoté. Non, bon, je dis non, c'était clair que les préformateurs n'avaient pas, ils avaient une conclusion des deux côtés que c'était impossible. Donc Pierre Bourgeois et Rudy Demotte, oui, tous les deux. Voilà. Donc, mais bon, c'est clair que la NVA n'est pas là pour exécuter le programme du PS, ça c'est clair. Mais on est toujours prêt à discuter sérieusement de ce qu'on a besoin. Et c'est une politique de relancement socio-économique, une politique de migration de justice plus forte, aussi des réformes institutionnelles pour nous qui sont importantes. Donc il faudra l'institutionnel dans la prochaine législature. Vous aviez fait pause dans la législature précédente avec le gouvernement de Charles Michel. Ça ne peut pas être une pause prolongée pendant les 4 ou 5 ans à venir. Non. On a fait évidemment une pause avec Charles Michel qui n'avait pas de majorité du côté francophone. C'est pas idéal, c'est pas démocratiquement correct, je trouve. Mais on a eu une politique de relancement socio-économique qui allait du bon côté, ce qu'en fait la Vlaandre veut. Et on a eu aussi beaucoup de nouveaux jobs et tout ça. Et on voulait bien continuer avec cette politique de relancement socio-économique. Et c'est ça qui est vraiment l'enjeu pour les citoyens. Et on a entendu, on connaît bien les propos du PS. Mais donc cette pause-là, elle est finie. La pause est finie, ça veut dire qu'on doit rediscuter de communautaire. Mais on met tous nos programmes sur la table, c'est clair, on discute de tout, parce qu'on est convaincu que ça ne fonctionne pas de cette manière-là. Si on veut continuer avec un gouvernement qui n'a pas de majorité de l'un côté ou de l'autre côté, ce n'est pas idéal non plus. Et on a vraiment besoin des institutions qui fonctionnent. Donc il faut une réforme de l'État pour la NVA. Oui, c'est clair, pour nous, oui. Ouais. Est-ce que dans ces négociations, on a parlé de politique différenciée pour les francophones et les néerlandophones, avec l'idée qu'on allait nommer des ministres pour les uns et des ministres pour les autres, de manière à avoir des politiques un petit peu différentes ? Mais bon, il y a plein de choses qu'on peut faire. Je ne vais pas discuter sur le contenu ici autour de la table. Je pense que c'est important qu'autour de négociations, on fait ça de manière sérieuse. Et évidemment, on vient avec beaucoup de propositions pour résoudre les problèmes et pour avoir la politique dont les citoyens ont voté, dont les citoyens ont besoin. Ouais. Si c'est toujours bloqué dans quelques jours, qu'on n'y arrive pas, on retourne aux élections. La NVA est prête pour des élections ou c'est pas le scénario que vous souhaitez ? Mais bon, les élections, j'entends beaucoup sur côté francophone. Côté néerlandophone, on n'entend pas autant, en fait. C'est pas dans l'opinion publique d'avoir les élections déjà maintenant, parce que je pense que c'est trop tôt. Je pense pas que c'est donc on continue à négocier, même si on tourne un petit peu en rond. Non, je pense que c'est pas sur la table aujourd'hui. Les électeurs, on a eu les élections déjà longtemps maintenant, en mai. C'est clair, c'est pas évident. Ce sera pas évident. Il faudra des réformes et il faudra trouver des solutions. Aussi, pour avoir des élections, il faut aussi avoir une majorité au Parlement. Donc, ça, c'est pas si facile. Je pense que c'est pas sur la table aujourd'hui, mais s'il y aura des élections, on n'aura pas peur des élections. Ouais. Et donc, si en janvier, on est toujours bloqué, ça pourra venir sur la table. En politique, c'est toujours... Alors, on va parler de Bruxelles, si vous voulez bien, du gouvernement bruxellois. Le programme de gouvernement et le budget qui vous ont été présentés ces dernières semaines au Parlement, ils vous ont convaincu ou pas ? Quel budget ?
Ils nous ont présenté jusqu'à maintenant pas de budget. C'est un grand budget à manko. l'équilibre quand même. Bon, ils disent que c'est à l'équilibre. Avec 180 millions d'économies annoncées. Oui, mais bon, toutes les annonces, je ne l'ai pas encore vu. Et c'est ça un problème. Ce que j'ai constaté, c'est que le gouvernement bruxellois, ils ont fait un accord de gouvernement en juillet sans avoir une idée comment ils vont financer leur politique. Je me suis rendu compte, je l'ai demandé à c'est quoi les chiffres? Vous allez économiser où? Vous allez dépenser? Qu'est-ce que c'est quoi? On n'a pas eu des réponses. En septembre, pas eu des réponses. Maintenant, ils ont admis qu'ils n'ont pas encore les chiffres. Ouais. Que les vrais chiffres. Donc vous attendez le printemps pour le prochain contrôle budgétaire. Donc en fait, ça veut dire que le gouvernement bruxellois va faire attendre tous les Bruxellois une année pour avoir vraiment un calcul de leur politique. Pour moi, c'est hallucinant. C'est vraiment hallucinant que le gouvernement n'arrive pas à faire son travail, à voir est-ce qu'on a de l'argent pour tous les promesses qu'on a fait. Quand annonce un budget à l'équilibre, vous ne le croyez pas? Non, je ne le croyais pas. En fait, pour être honnête, pour moi, ils prennent un peu les Bruxellois pour des idiots. Pour moi. Parce qu'en fait, ils promettent plein de choses. On va faire ça. On rénover les maisons. On va faire... plein de choses qu'ils annoncent et il n'y a pas de budget. Ils n'ont pas fait de calcul. Ils roulent en fait à l'aveugle. Voilà. Alors, vous êtes dans votre discours d'opposition. On l'entend bien. Puisqu'on parle de rouler à l'aveugle. Elke van den Brand, elle était dans ce studio hier à votre place et elle nous a confirmé que les zones 30, ce serait bien effectif pour le début de 2021 avec des contrôles radars, avec un début d'aménagement de voirie. Ça va dans le bon sens, ça ou pas? Une zone 30 sur l'ensemble de Bruxelles? Je me suis battue pendant 5 ans déjà pour une meilleure sécurité routière à Bruxelles. C'est vraiment un des défis que je travaille fort et je vais continuer à faire. Donc, en zone 30, pour moi, c'est possible. En fait, c'est aussi nécessaire dans les quartiers où les gens habitent. Et il faut continuer à avoir des routes où il y a le trafic plus fluide. Mais la question, c'est comment on va exécuter ceci. Ouais. Mais donc, sur l'objectif, vous êtes plutôt d'accord avec la majorité. Ouais. J'ai pas de souci avec ceci. Aussi, à Anvers, on a fait la même chose. Et mais là, on avait un bon plan. Pendant les 6 années passées, on a chaque 2 mois un autre quartier, vraiment fait le travail. Donc un phasage quartier par quartier. Voilà, oui. Parce que ce que je veux pas, c'est comme on a fait sur le Pentagone. Le Pentagone, c'est zone 30. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui respecte le zone 30 dans le Pentagone? J'y crois pas. Donc ça, c'est pour moi encore pire. C'est avoir des règles de zone 30 que personne respecte et que ça donne en fait l'impression aux Bruxellois, oh oui, c'est zone 30. Même si Elke van den Brand a annoncé hier l'achat de radars et un service régional pour traiter les amendes. Oui, mais ça, on a aussi combattu pour avoir ce centre pour vraiment avoir les amendes et qu'ils seront payés. Ça, je suis tout à fait d'accord et je la supporte dans ce domaine. Mais vraiment, je crains qu'en 2021, ils vont dire maintenant c'est zone 30 et on a 19 communes qui sont prêtes à le faire. Parce que c'est ça, en fait, le défi en matière de mobilité ou en matière de sécurité routière ici à Bruxelles, qu'on a un ministre régional et qu'on a 19 communes qui font chaque ce qu'ils veulent en fait. Et on voit clairement en matière de sécurité routière, on a Saint-Josse qui dit oh je fais ce que je veux, on a les 6 zones de police et c'est ça ce qui est primordial, que s'il y a un plan, qu'il y a en fait une personne qui s'y met et pas les 20 qu'on a maintenant, un régional et encore 19 communales et puis il y en a 20 dirigeants d'un orchestre, ça ne marche pas. Sylvia Van Acter, on va écouter le journal ensemble. Vous restez avec nous et on vous retrouvera juste après ce journal. Avec plaisir. BX1+, l'invité de Fabrice Grosfilet. Mais tout de suite, on retrouve donc notre invité politique, Sylvia Van Acter, chef de groupe NVA au Parlement bruxellois, vice-présidente également de la NVA au niveau national. Décision du gouvernement bruxellois annoncée hier soir, débloquer 600 000 € cette année pour la porte du Lys, décision qui sera confirmée et amplifiée l'année prochaine pour maintenir la porte du Lys. J'imagine qu'avec la NVA, on n'aurait pas pris cette décision.
Non, ça c'est clair. Il faut très bien connaître le dossier et pas confondre le bruxellois. Sur quoi on parle? En fait, le gouvernement bruxellois, il crée un hub sur le trafic d'êtres humains vers l'Angleterre. Parce que c'est ça, c'est un hub pour les migrants de transit qui ne veulent pas rester à Bruxelles, qui ne veulent pas rester à Belgique, mais qui veulent vraiment joindre l'Angleterre. Ce sont des personnes qui sont en illégalité. Si ces personnes entrent en procédure ici à Bruxelles, s'ils demandent de l'asile, ils ont du pain, un lit, ils ont une douche, donc s'ils sortent de l'illégalité, ils sont accueillis. Ouais, donc ce que vous dites, c'est que ceux qui ne font pas la démarche de demander l'asile, on ne devrait pas les aider. Oui, en fait, je trouve qu'on ne doit pas créer un hub, inviter tous ces gens à venir à Bruxelles et dormir dans ce hub. En fait, c'est ce que le gouvernement Bruxelles fait. Elle entre dans le jeu des trafiquants d'êtres humains. C'est fort, là, ce que vous êtes en train de dire. C'est vrai. Il entre dans le jeu des trafiquants d'êtres humains et c'est vraiment les trafiquants d'êtres humains qui jouent sur la misère humaine. Ouais. Et c'est vrai, parce que ce sont des victimes qui veulent entrer en Angleterre. Mais la réponse n'est pas venez ici, essayez, risquez votre vie dans des camions, 6 fois, après 6 fois, vous arrivez en Angleterre. Il ne faut pas faire ça. Il faut inciter à entrer en procédure, et entrer en procédure, demander de l'asile et pas rester dans l'illégalité ou retourner chez vous. Sylche Van Achter, ces gens-là, ils sont là. La crise de l'asile, elle ne démarre pas l'année dernière, elle ne démarre pas avec la création de la porte de Lys. La crise de l'asile, ça date depuis des années. On a même eu un camping un moment au parc Maximilien. Donc il y a quoi qu'on fasse, 300, 400, 500 personnes qui sont à Bruxelles et qui attendent de passer en Angleterre. On les laisse dormir dans la rue, alors si je vous comprends bien. Non, il ne faut pas les laisser dormir dans c'est pas ça qu'il faut faire. Il faut leur inciter d'abord à demander, à entrer dans la procédure, et s'ils ne veulent pas, ils doivent retourner chez eux. Bruxelles pourrait aussi faire ouvrir ensemble avec le gouvernement fédéral un centre fermé pour faire retourner les gens. Elle pourrait faire aussi ça à Bruxelles. On a essayé d'avoir un centre de transit pour les migrants à Stenokerzeel pour que les polices locales puissent y conduire les personnes qui les interpellaient, et on se rend compte que ce centre il est vide et que les polices locales n'y conduisent personne. Ouais, mais c'est ça qu'il faut faire. Il faut faire la politique. C'est ce que Theo Franken a fait aussi toujours. Ouais. Il faut travailler d'abord sur l'asile, et pour ceux qui n'ont pas droit, de le faire retourner. Et ça aussi, il faut un travail sur ça, le mettre dans les centres fermés pour les retourner, ou encore mieux, travailler sur le volontaire. On ferme la porte du Lys dans les prochains jours. Il y a 300-400 personnes qui vont se retrouver à la rue en plein hiver. Vous assumeriez ça? Il y a encore toujours un plan hivernal. C'est quelque chose de différent. Il y a toujours le plan hivernal fédéral aussi dans le passé. Travailler sur le plan hivernal, c'est quelque chose d'autre. Mais ce que le gouvernement, le Porte-Lys, c'est pas le plan hivernal. C'est vraiment faire un hub sur la route pour l'Angleterre, et c'est supporter l'illégalité et que ça entre dans le jeu des trafiquants d'êtres humains. Voilà, donc position carrée. Merci Sylche Van Achter d'avoir été l'invité de BX1. Vous reviendrez? Avec plaisir, beaucoup de plaisir. Voilà, commenter l'actualité. Merci à vous.